Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Au cours de la décennie, plusieurs nouveaux observatoires vont essayer de remonter très loin dans l'histoire de l'univers. James Webb va chercher à observer les premières étoiles et les premières galaxies, tandis qu'Euclide et Nancy Grace Roman vont pouvoir surveiller le développement des grandes structures au cours des 10 derniers milliards d'années. Les données qui seront collectées aideront à déterminer comment la matière noire et l'énergie noire ont influencé le destin de l'univers jusqu'à présent, ce qui permettra d'extrapoler sur son avenir. L'univers a en effet une histoire. Si les lois de la physique ne changent pas au cours du temps, les conditions de l'univers ont-elles subi d'importantes évolutions. L'univers est ainsi passé d'un état extrêmement dense et chaud, le Big Bang, à son état actuel où la matière est beaucoup plus dispersée et froide. L'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui ne sera donc pas éternel. Ces conditions vont continuer d'évoluer, ce qui pourrait dans certains scénarios déboucher sur une fin de l'univers. Il n'y a pour le moment pas de consensus scientifique sur le destin de l'univers. Il ne se jouera pas à l'échelle d'une vie, d'une civilisation, ou même d'ici à ce que le Soleil gonfle en géante rouge. C'est une question qui concerne les dizaines, centaines ou même milliers de milliards d'années qui suivront. Ce destin stimule tout de même la curiosité des cosmologues. Combien de temps les conditions actuelles de l'univers vont-elles perdurer? Et comment finiront-elles par évoluer? Ces questionnements sont relativement récents. Ils font suite à la formulation de la relativité générale et à la découverte de l'expansion de l'univers au début du XXe siècle. Une fois le modèle du Big Bang étayé, 3 scénarios différents se sont dégagés. Ils dépendent de la densité de l'univers et donc de la quantité de matière qu'il contient. Si la densité de l'univers est inférieure à un certain seuil critique, alors il peut être considéré comme ouvert et perpétuellement en expansion. Si sa densité est exactement égale à ce seuil, l'univers est plat. Il est en expansion, mais celle-ci ralentit au cours du temps. Si la densité de l'univers est supérieure à ce seuil, alors il peut être considéré comme fermé. Il contient suffisamment de matière pour que la gravité finisse par reprendre le dessus. C'est le modèle du Big Crunch. Dans celui-ci, la phase d'expansion est suivie d'une phase de contraction. Le destin de l'univers se jouerait en miroir de son histoire. Avec la gravité comme maîtresse du jeu, tous les astres de l'univers finiraient par se rapprocher inexorablement jusqu'à retrouver la densité initiale du Big Bang. Pour déterminer le destin de l'univers, il est donc nécessaire de mesurer sa densité. Le seuil de densité critique qui nous intéresse est à peu près équivalent à la masse de 10 atomes d'hydrogène par mètre cube. Il n'est cependant pas simple de déterminer la densité moyenne de l'univers. On peut essayer de déterminer la masse et l'énergie d'un volume donné de l'univers observable. Il faut que ce volume soit suffisamment grand pour être représentatif. Cela présuppose aussi que l'univers observable est lui-même représentatif de l'univers dans son ensemble. Il faut ensuite pouvoir déterminer quelle quantité de masse-énergie se trouve dans le volume qu'on a sélectionné, ce qu'il est possible de faire en établissant une relation entre la luminosité et la masse du volume, ou en évaluant les interactions gravitationnelles auxquelles les objets au sein du volume sont soumis. Ces méthodes doivent bien évidemment prendre en compte la matière noire, ce qui rend le calcul d'autant plus difficile. De nombreuses estimations de la densité de l'univers ont ainsi été proposées. L'immense majorité d'entre elles débouche sur une densité inférieure ou égale à la densité critique qui rendrait l'univers plat. Si on en croit ces mesures, le destin de l'univers serait donc une expansion plus ou moins rapide. La densité de l'univers n'est cependant pas le seul paramètre qui joue sur son destin. À la fin des années 90, 2 équipes d'astrophysiciens ont mis en évidence une accélération de l'expansion de l'univers en se basant sur l'observation de supernovas de type 1A. Leurs conclusions ont depuis été corroborées par d'autres équipes se basant sur des phénomènes différents.
Personne n'est cependant capable de dire pourquoi l'expansion de l'univers s'accélère. C'est le problème qu'on désigne aujourd'hui sous le nom d'énergie noire. L'énergie noire a des conséquences sur l'histoire de l'univers et donc aussi sur son destin. Elle semble par exemple sonner le glas du Big Crunch. Si l'expansion de l'univers s'accélère, la possibilité d'une contraction sous l'influence de la gravité s'éloigne. Enfin, pas complètement, il est encore possible de laisser cette porte ouverte. En effet, la nature de l'énergie noire reste complètement inconnue. Il est donc théoriquement possible d'imaginer qu'elle soit dynamique et que ses effets varient au cours du temps ou en fonction des conditions de l'univers. On peut ainsi imaginer un destin de l'univers où l'énergie noire s'affaiblit, voire où son influence s'inverse. L'univers atteindrait ainsi une taille maximale avant de commencer à se contracter. Il finirait alors par atteindre une densité et une température infinies, ce qui signerait la fin de l'histoire ou le début d'un nouveau cycle. On peut en effet faire l'hypothèse que si l'univers est capable de passer d'une phase d'expansion à une phase de contraction, alors il est aussi capable de passer d'une phase de contraction à une nouvelle phase d'expansion. Il pourrait ainsi alterner ces phases et le Big Bang n'aurait donc pas forcément signé sa naissance, mais seulement le début d'un nouveau cycle. A l'inverse, on peut imaginer que l'influence de l'énergie noire augmente au cours du temps, continuant d'accélérer l'expansion de l'univers de manière exponentielle. Son destin passerait alors par un modèle dénommé Big Rip, la grande déchirure. Des objets de plus en plus proches de nous s'éloigneraient de plus en plus vite de nous, entraînant une diminution de la taille de l'univers observable. Au début, cela concernerait des amas de galaxies très éloignés, mais rapidement, notre propre galaxie et ce qu'il reste du système solaire seraient aussi concernés. Finalement, même les noyaux atomiques seraient touchés, si bien que plus aucune interaction fondamentale ne pourrait avoir lieu. Le Big Rip signerait ainsi la fin de l'univers. Big Crunch et Big Rip nécessitent cependant une énergie noire dynamique, dont la densité évolue au cours de l'histoire. Ce qui, au vu des mesures actuelles, ne semble pas être le cas. Si la densité de l'énergie noire reste constante, alors le destin qui attend l'univers est une mort thermique lente. Un modèle qui est appelé en anglais le Big Freeze. L'univers continuerait sur sa lancée actuelle, son expansion continuerait de s'accélérer, ce qui le ferait progressivement refroidir. En quelques centaines ou milliers de milliards d'années, la matière se concentrerait dans des superamas de galaxies devenant eux-mêmes des supergalaxies. Les superamas et supergalaxies de l'univers seraient en revanche très éloignés les uns des autres. Leur lumière serait tellement décalée vers le rouge que d'éventuelles civilisations ne pourraient plus détecter les autres superamas. Sur un temps suffisamment long, des centaines de milliers de milliards d'années, il n'y aurait plus assez de matière pour former de nouvelles étoiles. Les galaxies continueraient à briller pendant quelques milliers de milliards d'années, notamment grâce à la longévité des naines rouges. Mais fatalement, il arriverait un moment où la dernière étoile sera éteinte. Dans les supergalaxies, une grande partie de la matière finirait par tomber dans les trous noirs supermassifs, qui domineraient alors l'univers. Ces trous noirs subiraient eux-mêmes un processus d'évaporation à cause des radiations de Hawking, jusqu'à disparaître complètement. Cela prendrait toutefois un nombre d'années absolument impossible à se représenter. Une fois le dernier trou noir complètement évaporé, l'univers ne contiendrait plus aucune matière. Il continuerait de refroidir jusqu'au zéro absolu, ce qui signerait sa fin. Ce scénario pourrait prendre une forme différente si les nucléons qui composent les noyaux atomiques ne sont pas complètement stables. Il est possible que les protons et les neutrons disposent eux-mêmes d'une demi-vie extrêmement longue, mais pas infinie.
La matière elle-même pourrait donc se désintégrer avant l'ère du règne des trous noirs. D'abord les éléments lourds, puis les éléments légers. Que les nucléons soient éternels ou non, le résultat serait de toute manière le même. La matière finirait par complètement disparaître, laissant place à un univers vide et froid. À l'heure actuelle, c'est l'hypothèse qui est privilégiée. Dans les 10 à 20 ans qui viennent, de nouveaux observatoires vont permettre de mieux caractériser l'influence de l'énergie noire au cours des âges, ce qui permettra éventuellement de départager ou de renforcer ces hypothèses. Les mesures visant à déterminer la forme de l'univers devraient aussi devenir de plus en plus précises. L'hypothèse d'un univers plat avec une densité d'énergie noire constante reste pour le moment celle qui bénéficie du support observationnel le plus fort. Dans ce cas, la fin de l'univers n'est pas un problème qui devrait préoccuper l'humanité, d'éventuelles autres civilisations terrestres ou même de futurs habitants de la Voie lactée. Le Soleil continuera à briller pendant des milliards d'années, et les autres étoiles pendant des centaines de milliers de milliards d'années. L'humanité aurait ainsi émergé au tout début de l'histoire de l'univers, seulement 13,7 milliards d'années après le Big Bang. On peut d'ailleurs y voir une solution au paradoxe de Fermi. La Terre et l'humanité seraient incroyablement en avance par rapport à la moyenne de la vie dans l'univers, ce qui rendrait les communications difficiles. Bref, si jamais nous obtenons un jour des certitudes sur l'avenir de l'univers, il faudra peut-être les transmettre aux étoiles, à l'attention de futurs habitants. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous dans 3 jours pour l'espace commentaires, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.